Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'expérience qui m'a le plus traumatisé. Je l'avais déjà raconté ici auparavant, mais j'ai décidé de rajouter des détails sur cette histoire. Alors voilà, depuis la maternelle, j'étais ami avec une fille qu'on va appeler Lison. Elle n'était vraiment pas une bonne fréquentation pour moi. Elle m'en voulait très souvent pour des choses basiques, je m'excusais tout le temps sans raison. Elle me délaissait très souvent et j'en pleurais presque tous les jours. Malgré tout, nous passions beaucoup de temps ensemble, plus chez elle que chez moi car à l'époque je trouvais ses parents plus cool que les miens. C'est elle qui m'avait mis cette idée en tête. J'avais de très bons résultats scolaires, donc mes parents m'ont fait sauter le CM1 afin que je me retrouve dans la même classe qu'elle, car elle avait un an de plus que moi. En fait, je vivais pour elle. J'agissais en fonction de ce qu'elle voulait, je ne lui disais que ce qu'elle voulait entendre. Mais elle n'était pas satisfaite et nous nous disputions tous les jours en message comme dans la vie réelle. Important, nous habitions dans des rues perpendiculaires, donc nous étions presque voisines, et vous verrez que ça a son importance dans la suite de cette histoire. Un soir, alors que je dormais chez elle pour une énième fois, nous discutions des amours, nous avions 11 et 12 ans mais nous savions toutes les deux que nous étions bi. Nous étions en 5e, c'était donc logique pour nous de commencer à nous poser des questions. C'était un décembre 2021. Enfin bref, nous discutions et elle m'a avoué être en crush sur une fille, mais ne m'a pas dit qui. Je lui ai avoué la même chose. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'à cette époque c'était sur elle qui je crushais. Encore aujourd'hui je n'ai été une seule fois autant amoureuse qu'à cette époque. Mes parents étaient tout à fait au courant, mais à l'époque, c'était surtout de la dépendance affective. Je lui ai donc avoué mes sentiments envers elle, et elle m'a répondu que pour elle ce n'était pas le cas, et qu'elle crushait sur une de ses meilleures amies, car évidemment je ne faisais pas partie de ses meilleures amies, alors qu'elle était ma seule amie. Ce soir-là, nous nous sommes disputés et je me suis endormi en pleurant. À partir de ce jour-là, elle est devenue extrêmement distante, sans raison. Dès que je lui demandais pourquoi, elle me répondait qu'elle avait quelque chose d'horrible et que je lui en voudrais à vie si je la prenais. Or je ne m'imaginais pas à ce moment que ça me marquerait à vie. Après environ 3 mois de solitude intense, elle m'a envoyé un message. J'avais réussi à la convaincre de me dire la vérité. Elle m'a envoyé, mot pour mot, j'ai failli te tuer. Yes. Elle m'a par la suite expliqué que cette fameuse nuit, où je lui avais avoué mes sentiments, pendant que je dormais, elle avait pris un couteau, s'était mis au-dessus de moi et avait failli me poignarder. J'ai immédiatement fondu en larmes et tout raconté à ma mère. Nous avons pris des captures d'écran de ces messages pour avoir des preuves en cas de problème, et Lison me demandait de rester amie avec elle. J'ai eu beaucoup de mal à lui dire non car je n'imaginais pas ma vie sans elle. Je l'ai finalement bloquée sur les réseaux sociaux. Ma mère m'a demandé si je voulais porter plainte, mais j'ai refusé. Avec le recul, je ne sais même pas pourquoi. J'ai voulu l'enlever de ma vie, mais ça a été très dur car je ne me connaissais pas. J'ignorais qui j'étais. Et nous faisions toutes les deux latin. Nous n'étions que 13 dans le collège à le faire, j'ai donc compris que je devrais rentrer dans sa classe pendant 2 ans. Je n'ai pas beaucoup parlé de cette histoire, mais Lison l'a beaucoup fait. Toute la classe était au courant et un mec qui était homophobe a dit à mes nouvelles amies que je parlais dans leur dos, ce que était totalement faux. Je suis actuellement en 4e, je suis toujours dans sa classe. Je m'en suis remise mais j'ai eu beaucoup de mal. Je pense avoir fait une phase dépressive d'environ 6 mois. Or, il y a quelques semaines, Lison est revenue me parler. Elle m'a dit qu'elle était très heureuse que je ne sois plus en colère contre elle. Elle était persuadée que je ne lui en voulais plus, mais elle se trompait. Elle m'a ensuite dit que de toute façon, si elle voulait me tuer, elle pourrait, étant donné qu'elle sait où j'habite et que souvenez-vous, nous habitions dans des rues perpendiculaires. J'en ai parlé à ma mère qui voulait porter plainte, mais j'ai encore une fois refusé car j'ai réussi à passer à autre chose, et je ne voulais pas sacrifier des années à raconter ça à des juges lors de procès pour qu'au final ce soit classé sans suite. Et il y a quelques jours, une ancienne amie m'a dit, tu ne devrais pas la détester car elle traverse une période difficile. Mais est-ce qu'elle croit vraiment que ça me fait quelque chose qu'une fille qui m'a fait des menaces de mort et qui m'a pourri la vie aille mal? Rien qu'en parler sur ce thread me rappelle de mauvais souvenirs, enfin bref. Merci d'avoir lu ça, au revoir. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire. Je m'appelle Jessie, j'habite dans une impasse de campagne et cette histoire s'est passée quand j'avais 9,10 ans. Un jour,
je suis sorti de chez moi avec ma sœur, India. On sortait pour promener nos lapins, oui, c'est bizarre, il y avait notre mère et on était au bord de la route et d'un coup, une voiture grise cabossait à l'arrière. Il s'est arrêté et a vu nos lapins. Il nous a proposé d'aller chercher des lapins à la SPA et il nous a dit de monter dans sa voiture. Notre mère, qui entendait la conversation, a refusé poliment au gars et a dit qu'on en avait assez chez nous. Ensuite, une semaine après, on part faire du vélo et on recroisa la voiture. Je regarde ma sœur et je lui dis que ce n'est pas normal, mais on reste calme. Le mec s'arrête et nous dit de monter avec lui pour aller chercher les lapins, on refuse poliment mais il continue d'insister, alors moi et ma sœur évitons la conversation et disions au mec qu'on devait rentrer chez nous. Le mec nous a laissés mais on l'a vu une dernière fois. On était en train de faire du vélo encore une fois et il revint, il s'arrête et il nous dit de monter dans sa voiture, cette fois-ci on lui dit clairement qu'on n'est vraiment pas intéressé et il incite, cette fois, ni une ni deux on pédale à la vitesse de la lumière et il nous suit. Arrivé à l'impasse il continue tout droit. Il ne nous a plus jamais proposé de monter dans sa voiture mais je n'ai pas précisé au début que c'était l'un de mes voisins, il habite à 7 minutes de chez nous. Après ça quand on va faire du vélo et qu'on passe devant chez lui il nous siffle et il passe toujours près de l'arrêt de bus quand il y a le bus pour le collège. On ne sait ce qui aurait si on était monté dans sa voiture mais on sait qu'on serait pas allé chercher des lapins. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Cette histoire m'est arrivée il y a 10 ans, quand j'avais 11 ou 12 ans, mais je m'en souviens toujours très bien. À cette époque j'habitais dans une maison jumelée avec ma mère, mon père et mes frères et sœurs. La maison était assez grande mais la partie la plus impressionnante était le jardin, qui était plus ou moins composé de 3 parties. La première partie était faite de béton, la deuxième d'herbe, et la troisième avait de l'herbe aussi et contenait mon trampoline. Tout au bout du jardin se trouvait une petite colline avec des arbres, la région où j'habitais étant en pente. Un matin je me suis réveillé à cause d'un craquement, comme une branche cassée et je me suis inquiété parce qu'une semaine auparavant un des arbres de la colline était tombé dans le jardin d'un de nos voisins. Ma chambre était à l'arrière de la maison et donnait sur le jardin donc j'ai ouvert les rideaux pour voir si un autre arbre était tombé. Au lieu de ça, j'ai un homme qui se cachait dans un des arbres du jardin. Il était pâle, avait les cheveux blonds et portait des vêtements entièrement noirs. Il regardait droit dans ma direction, probablement parce qu'il avait vu mes rideaux bouger. Il a commencé à sourire et a fait un geste avec son doigt, comme pour me dire « Viens par là ». J'ai commencé à flipper et crier à mon père et ma mère de venir dans ma chambre, j'avais tellement peur que je ne pouvais pas bouger. C'était super tôt dans la matinée, autour de 5 heures du matin. Donc mon père a pris au moins 30 secondes pour atteindre ma chambre et l'homme s'était déjà caché derrière les arbres. Je me souviens que j'étais vraiment bouleversé, je pleurais en racontant à mon père ce qui s'était passé. Il est descendu dans le jardin pour voir s'il pouvait trouver sa cachette mais il était parti. Le temps est passé et j'ai commencé à oublier cette histoire. Puis, à peu près 3 mois après, ma mère et moi étions en train de regarder la télé après l'école. Quelqu'un sonna à la porte et ma mère partit ouvrir. J'ai regardé par la fenêtre du salon et j'ai vu un van blanc garé devant chez nous. C'était le même van que celui de mon oncle donc je suis allé dans le couloir pour lui dire bonjour. Quand je suis arrivé sur le porche, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon oncle. C'était l'homme que j'avais vu dans mon jardin quelques mois auparavant et j'ai commencé à avoir vraiment très peur. Il m'a remarqué et a commencé à sourire de la même manière qu'il l'avait fait dans le jardin. J'ai voulu prévenir ma mère mais je n'ai pas pu, j'étais pétrifié. Il a simplement demandé à ma mère si elle voulait rénover notre entrée de garage, elle a répondu que non et il s'est éloigné, a rejoint son van et est parti. Il ne lui a pas donné de carte de visite, le van n'avait pas le moindre logo ou marque dessus et il n'est pas allé toquer chez les voisins. Quelque temps après, j'ai eu mon premier travail en tant que livreur de journaux. Je devais distribuer plus de 300 journaux avec mon meilleur ami de l'époque. C'était au début de l'hiver et il faisait nuit vers 16h30. Ça faisait à peu près un mois qu'on faisait ce travail, quand un après-midi, après l'école, il faisait sombre et il pleuvait. On avait livré la moitié des journaux et un van a commencé à nous suivre en roulant au même rythme que nous. On a compris qu'il nous suivait au bout d'une minute. On a commencé à paniquer et je me suis rendu compte que c'était encore le même homme. On a abandonné le chariot à journaux et on a commencé à remonter la colline en marchant vite. On était à 10 minutes de ma maison. J'ai appelé ma mère qui m'a fait rester au téléphone pendant qu'elle sortait de la maison pour nous rejoindre. Elle nous a dit d'aller à la boutique du coin qui était à 1 minute de là où on se trouvait. Quand on a atteint la boutique, le van s'est éloigné en conduisant très rapidement. La police a été appelée et elle est venue chez moi pour nous interroger et on leur a tout dit. C'est la dernière fois que j'ai vu cet homme étrange, mais je me souviens encore très bien de lui. Merci d'avoir suivi la vidéo, si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires.
À bientôt.